matin, on va commencer avec 2 chants que les enfants connaissent bien aussi. Il n'y a vraiment personne comme Jésus est roi des rois. Donc, si vous voulez venir sur l'estrade pour nous aider les musiciens. Tu viens, Michaela? Tu viens, Joy? Tu veux venir, Great? Les autres, Josué, je ne sais pas si... Merci beaucoup, Seigneur, pour ce matin. Merci pour le privilège de pouvoir se retrouver ici. Merci pour toi qui nous invites. Nous prions pour ce service ce matin. Nous voulons tout mettre entre tes mains, Seigneur. Je prie que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres notre cœur, tu ouvres notre esprit, notre intelligence. Nous puissions te voir ici, mais aussi à l'école du dimanche, et que tu te révèles à nous, que nous puissions t'adorer, parce que tu es digne d'être adoré. Merci, Seigneur. Amen. Donc, les enfants, vous pouvez suivre le moniteur, la monitrice. Votre temps à vous. Et nous chantons chaque jour. Je ne pouvais pas
pouvez prendre place si vous voulez. On va lire 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15. Alors nous sommes ici aujourd'hui parce que par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu sur terre, le Fils d'homme qui a partagé notre souffrance, il est mort et ressuscité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et par sa grâce, il nous invite à participer à sa victoire. Remercions Dieu par le Christ. Il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve. Il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Alors, nous nous sentons souvent pas très agréables, je pense. Nous ne nous sentons pas toujours comme un parfum agréable. Et c'est vrai que notre égocentrisme ou notre autojustification, même nos efforts, nos luttes, ne sont pas bons. Mais notre confiance en Jésus, oui. Alors, Dieu ne ment pas. La Bible dit toujours la vérité. Elle dit que nous qui aimons Jésus, nous sommes comme un parfum agréable. Il n'y a pas écrit « nous serons comme un parfum » ou si nous faisons beaucoup de bonnes choses, nous deviendrons un parfum agréable. Non, il y a écrit « nous sommes un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. » Et partout où nous allons, nous répandons la bonne odeur du Christ qui est en nous. Alors remercions Dieu et laissons-nous amener par le Christ dans le défilé qui fête sa victoire. Nous allons chanter le roi dans sa splendeur et pour la durée des temps. Après, nous prendrons un temps de prière libre. Tu
Jésus, nous voulons te louer pour ta victoire quand tu es ressuscité, quand tu as gagné sur la mort, ta victoire qui dure pour toujours, Seigneur. Aide-nous toujours à lever notre tête, lever nos yeux pour te voir, Seigneur, voir plus grand que tout ce qu'on voit ici. Tu es plus grand et heureusement, Seigneur. Nous voulons te louer, Jésus, et entrer dans ce défilé de ta victoire. Merci Jésus. Nous voulons maintenant aussi demander que tu bénisses ce temps de partage de ta parole. Prions que tu bénisses Olivier et que tu bénisses chacun de nous, Seigneur, que nous puissions tous emporter quelque chose qui nous encourage pour te suivre chaque jour. Amen. Je laisse la place à Olivier. Bonjour. Ce matin, je voudrais partager quelques réflexions sur notre foi. C'est l'échange entre Jésus et ses disciples rapporté par Luc qui m'a interpellé. On lit dans Luc 17 « Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. » Alors les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi. » Le Seigneur leur dit « Si vraiment vous aviez la foi, comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéirait. Quelle demande ? Augmente notre foi. Le lien n'est même pas évident, me semble-t-il, avec la remarque précédente qui semble plutôt porter sur notre impatience, notre capacité à l'agacement face à la récurrence des agissements méchants de notre frère qui fait une faute contre nous et il faut lui pardonner encore. Augmente notre foi. Et quelle réponse ? Planter un arbre dans la mer. Une réponse similaire se trouve dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 17, suite à l'échec des disciples pour guérir un malade, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Et dans Marc 11, à la suite d'une remarque de Pierre sur un pauvre figuier maudit par Jésus qui s'est desséché dans la journée, Jésus répondit « Ayez foi en Dieu, vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette colline « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant ce qu'il dit, cela va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui.
Ces histoires me questionnent sur cette idée de quantifier la foi, ou de la mesurer et de l'augmenter, et cette puissance qu'elle donnerait. Une petite quantité, juste comme une graine de moutarde, permettrait de faire des choses extraordinaires. Alors là, j'ouvre une parenthèse, mais il me semble que c'est l'énergie de l'avenir, celle que nous recherchons, que nous espérons pour notre planète, la réponse aux défis énergétiques de demain. Une énergie propre, durable, responsable. Je ferme la parenthèse. Toujours est-il que le manque de foi semble être un des grands problèmes des êtres humains. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la foi ? La définition du dictionnaire est générale et laconique. Ça nous dit c'est le fait de croire en une religion, quelque chose comme ça. Alors tournons-nous vers la Bible pour trouver que c'est ce qu'est la foi chrétienne. Il y a un texte au moins dans la Bible qui donne une définition claire et précise de ce qu'est la foi. Dans Hébreux 11, on lit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Par la foi, on est sûr de ce qu'on attend. On voit, on comprend ce qui est invisible. Nous sommes d'accord, c'est juste un miracle. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux dresse ensuite un tableau des anciens dans la foi, depuis Abel, offrant son sacrifice à Dieu, jusqu'à Jésus, présenté comme l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection, en passant par Noé et son bateau, Abraham et son couteau, Joseph et ses visions, Moïse et son bâton, et les nombreux martyrs de la cause de Dieu. C'est la Dream Team des seniors. Et l'auteur conclut « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. La foi est une porte qui s'ouvre sur autre chose, sur la vie, sur un sens à notre existence. C'est la réponse à la question « Qu'est-ce que je fais là ?» Écoutons Jean. Jean, chapitre 1. « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. » Et plus loin, chapitre 10 de Jean, Jésus leur dit encore « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le passage par cette porte a une conséquence directe, spirituelle et éternelle. C'est notre salut. C'est le moyen que Dieu utilise pour nous laisser accéder à sa grâce, à sa bénédiction. Dans Éphésiens 2, on lit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Les religions et les philosophies anciennes ou modernes sont des formes de pensée qui peuvent être quelquefois très belles. Mais la foi chrétienne, c'est tout autre chose. Ce n'est pas l'homme qui s'élève vers Dieu. C'est Dieu qui s'approche de l'homme. C'est Dieu qui fait grâce. C'est lui qui décide de notre vie, car il est souverain. Tout vient de Dieu. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est de croire en lui, de s'abandonner à lui et de lui faire entièrement confiance, tout simplement. Alors Luc nous raconte l'histoire d'un groupe de 10 lépreux. Le groupe voit Jésus passer près d'eux et l'interpelle. Ils disent « Jésus, aie pitié de nous !» Jésus leur dit d'aller se montrer au sacrificateur, comme l'exige la loi pour authentifier une guérison. Ils y vont, et c'est en chemin qu'ils sont purifiés de leur lèpre. Ils sont guéris, régénérés, soulagés.
Alors l'un d'eux, c'est un Samaritain, un étranger, c'est un émigré, revient sur ses pas en glorifiant Dieu et se prosterne devant Jésus. Jésus fait remarquer qu'il est le seul à avoir fait cela, alors que tous sont guéris. Et il lui dit « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Pierre écrit avec toute sa tendresse dans sa première lettre « Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. La foi, c'est comme les racines qui poussent dans le sol, qui nourrissent et fortifient la plante contre les vents mauvais. Paul l'associe au bouclier de l'armure du soldat pour le combat spirituel dans sa lettre aux Éphésiens. Ce bouclier qui protège contre les flammes enflammées du malin. Rejetons donc l'ancien vêtement, le doute, pour revêtir la foi, les querelles pour revêtir la paix. Alors plusieurs exemples de foi face à Jésus nous sont rapportés dans les évangiles. On en regarde quelques-uns, on y trouve entre autres le manque de foi. Un jour, surgissant de la foule, un homme vient se jeter aux pieds de Jésus et l'implore de guérir son fils. Son jeune fils qui souffre de troubles psychiques sévères. Il tombe souvent dans le feu, il se brûle. Il tombe dans l'eau, il risque de se noyer. Il a consulté les docteurs, les guérisseurs, rien à faire. Même les disciples de Jésus n'ont rien pu faire pour lui. Jésus s'agace, peut-être contre les disciples. Ces mots sont forts, je cite. Il dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il fait amener l'enfant, menace le démon, le petit est guéri sur le champ. Mais les disciples en privé veulent en savoir plus. C'est un peu la honte pour eux. Ils demandent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur dit « C'est à cause de votre petite foi. » Leur dit Jésus « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Une histoire similaire est racontée par Marc. Un enfant qui semble épileptique n'a pas pu être guéri par les disciples, et le papa demande à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Et Jésus répond, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant répond « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Quelle attitude remarquable, quelle humilité, reconnaître sa propre incrédulité auprès de Dieu et implorer son secours. Je reconnais bien en moi ce combat entre le doute que l'improbable, l'impossible puisse se produire et l'envie de croire, de faire confiance, de s'abandonner, de lâcher prise. Un jour, Jésus rencontre un champion de la foi. C'est Matthieu qui raconte. Jésus est en Galilée, à Capernaum. Il y a là un centenier, un militaire romain, un occupant, un non-juif, qui lui demande de guérir son serviteur alité qui souffre cruellement. Jésus propose de le suivre pour venir guérir ce serviteur. Le centenier répond avec humilité. Je cite, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va, et à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Nous avons vu des réactions de foi de personnes qui ont rencontré Jésus, qui ont rencontré le Sauveur, la parole faite chair, la bonté personnifiée. Mais pour aujourd'hui, pour nous, la foi, ça se passe comment ? Bon, d'abord, il faut allumer le feu. L'apôtre Paul, après la mort et la résurrection de Jésus, a reçu la révélation du salut en Christ. Il s'interroge et il médite la question. Dans Romains, au chapitre 10, « En effet,
toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Hein, Jenny ? Je continue. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Jenny. Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est l'étincelle, la parole du Christ, l'évangile, la bonne nouvelle lue ou entendue. Certains l'ont même reçue en songe. Et la foi, ce n'est pas un bel objet qu'on reçoit et qu'on pose sur la cheminée. En ce moment, nous nous mettons à l'écoute de la parole, puis en groupe de maison, par des lectures personnelles, avec la radio, l'Internet, parce que le feu, ça s'entretient. Les racines, ça s'arrose. Le bouclier, il faut le porter. Et ça s'entretient en relation avec Dieu. C.S. Lewis a écrit que notre foi, ce n'est pas seulement entendre ce que le Christ a dit il y a longtemps et essayer de le réaliser, c'est bien plus. Le véritable Fils de Dieu se tient à nos côtés. Il a commencé à nous transformer en une personne qui lui ressemble. Il a commencé, pour ainsi dire, à injecter en nous une nouvelle vie, une nouvelle pensée, qui sont les siennes. Il a commencé à changer le soldat de plomb que nous étions en une personne vivante. La partie de nous qui n'apprécie pas cette mutation, c'est le plomb qui est encore présent. Le livre aux Hébreux nous exhorte à cette relation intime avec Dieu, dans la plénitude de la foi, dans Hébreux 10. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comme l'a exprimé un évêque anglican du siècle dernier, la moitié de nos doutes et de nos craintes provient des notions vagues que nous avons de la véritable nature de l'évangile de Christ. La source d'une foi épanouie, c'est la connaissance claire, nette et bien définie de Jésus-Christ. Cette connaissance s'établit évidemment à l'écoute et à l'étude de la parole de Dieu, et aussi dans l'action, à la rencontre de mon prochain. Écoutons Jacques. « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as les œuvres et moi j'ai la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Alors, la foi en action, ça se passe comment ? Voyons cela. Luc raconte, au chapitre 7, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse, qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis, elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même « Si cet homme était un prophète,
il saurait qui est la femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette, à tous 2. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Puis, il se tourna vers la femme et dit à Simon « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. La foi en action, c'est aimer. Rappelez-vous l'histoire des 10 lépreux qui guérissent en chemin après avoir fait le pas de foi, le pas de l'obéissance à la parole de Jésus. La foi en action, c'est obéir. Et celui qui revient reconnaissant, glorifiant Dieu, la foi en action, c'est la reconnaissance. La foi en action, c'est se mettre au service de Dieu malgré l'étrangeté des circonstances. Quand on se dit, bon, d'accord. Quand Moïse rencontre l'Éternel au désert, dans le buisson en flammes, et que Dieu lui demande de faire sortir son peuple d'Égypte, d'aller trouver les anciens d'Israël, d'aller parler au Pharaon, pour laisser partir le peuple d'Égypte, la main-d'œuvre bon marché, corvéable à merci, Moïse répondit, on lit ça dans Exode 4, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Alors l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui, devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Et le serpent redevint dans sa main un bâton. Vous connaissez l'histoire des 2 religieuses ? Je vous la raconte. Ce sont 2 religieuses, infirmières dans un hôpital régional, qui tombent en panne sèche avec leurs 2 chevaux un matin en se rendant au travail. Il y a une station-service qui se trouve tout près, mais elles n'ont pas de bidon d'essence. Alors il y en a une qui se souvient qu'il y a un pot de chambre dans le coffre de la voiture. Ni une ni deux. Elles s'en servent pour transporter l'essence depuis la station-service. À ce moment-là, il y a 2 hommes qui passent en voiture sur la route. Ils ralentissent et voient les sœurs en train de vider un pot de chambre dans le réservoir. Alors là, il y en a un qui dit « Tu vois, Fred, c'est ce que j'appelle avoir la foi. » C'est vrai, un peu de foi est nécessaire pour comprendre que des bâtons ou des pots de chambre peuvent devenir entre les mains de Dieu les outils nécessaires au miracle. Si nous plaçons devant Dieu ce que nous avons entre nos mains, d'étranges événements sont à même de se produire. On parle parfois de vivre, d'agir par la foi. Quand on ne maîtrise pas tout le processus et que l'issue est incertaine, quand on sort de sa zone de confort, quand on s'engage dans une aventure risquée, quand le programme n'est pas complètement préétabli et qu'on ne peut pas changer d'histoire d'un clic de souris ou d'un glissement de doigt. Pourtant, Dieu ne se manifeste pas forcément par des choses spectaculaires, des expériences merveilleuses. C'est dans son amour, dans sa présence qu'il se manifeste. Car le but de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu et son amour parfait. Et il se fait connaître aussi dans les petites choses de la vie, les moments ordinaires. Mais beaucoup de personnes ont cette crainte que les épreuves trop fortes les séparent de Dieu, que leur foi vacille ou s'éteigne. Et c'est légitime, car le but du diable, de l'ennemi, c'est de saper la foi, de saper la confiance que nous plaçons en Dieu. Luc rapporte ces paroles de Jésus à ses disciples.
au chapitre 22 de Luc, « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table, dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Alors le Seigneur s'approche de Pierre, il lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus est toujours là, intercédant pour ses disciples. Et Paul, qui a connu les coups, la lapidation, la prison, le confirme dans sa lettre aux Romains. En Romains au chapitre 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Soyons rassurés, encouragés dans la foi, pour marcher humblement avec Dieu. Nous prions. Nous sommes ici, Seigneur, rassemblés devant toi, en ta présence. Nous croyons en ta bonté et ton amour pour ce monde que tu as créé. Viens faire ton œuvre à travers tes servantes et tes serviteurs. Viens au secours de notre incrédulité. Nous te remercions, Seigneur, tu es digne d'adoration et de louange. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Chantons le chant qui dit « C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, et la confiance en ta fidélité sera notre paix. » Tranquillité que sera notre force.
Jésus nous a laissé ce signe du repas, de la scène, du moment pour nous souvenir de ce qu'il a accompli pour nous, pour entretenir cette foi, pour entretenir cette compréhension des choses divines, des choses invisibles, ancrée dans la simplicité d'un repas, quelque chose qui est quotidien, que l'on fait chaque jour, le pain, le fruit de la vigne, partagés ensemble. Parce que sans cesse, nous devons nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Que Dieu nous a unis au Christ dans sa mort et sa résurrection, qu'il a effacé nos vies anciennes et nous a donné une vie entièrement nouvelle en Christ. Il nous a adoptés dans sa famille, il a fait de nous ses enfants. Il nous a donné son Esprit Saint et a fait de nos corps son temple. Il a aussi fait de nous ses héritiers, il nous a promis une destinée éternelle avec lui dans le ciel. Voilà ce qu'il a fait pour nous et en nous. Voilà ce que nous sommes en Christ. Je vous propose de vous lever si vous voulez participer, si vous vous sentez appelé à participer à ce moment de rappel, ce repas de la scène. J'appellerai José, Stan et Carola, si vous pouvez aider pour partager le pain. Je vous rappelle que le jus de raisin n'est pas fermenté au milieu et qu'autour se trouve le vin. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton sacrifice pour nous. Merci pour ce moment où nous pouvons nous rappeler de ce que tu as fait pour nous. Et viens nous rassurer, nous restaurer par ton esprit, par ta parole qui nous donne l'espoir, la vie. Ta parole qui est la vie. Du sang du Christ, je voudrais pour nous. Alors c'est le moment des annonces. Donc j'annonce d'abord les offrandes. Donc il y a une boîte à disposition sur la table là-bas. Ouais. Donc lundi 7 avril à 20h, il y a une étude biblique en ligne. Vendredi 11 avril à 14h, rencontre au féminin. Et à 20h, groupe de maison à Mouledier. Samedi 20 avril, répétition, l'équipe de louange 14h et à 18h, le groupe de jeunes. Et très bientôt, donc le week-end de Pâques avec un concert. Donc il y a des flyers dans le hall à côté, donc vous pouvez les prendre avec un petit peu plus d'informations. Donc ce sera le samedi 19 avril à 18h, un concert juste à côté d'Angoulême, si j'ai bien compris. Et puis, c'est ça, oui. Et puis le dimanche, une célébration de Pâques organisée par l'église d'Angoulême. Je ne sais pas s'il y a davantage de choses à dire sur ce week-end. Pour plus d'informations, vous pouvez voir John. Alors, sinon, pendant cette semaine, rappelons-nous que le Dieu d'amour, notre Père, est toujours avec nous chaque jour, quelles que soient nos circonstances. Il est fidèle, il est fort.
et chaque jour, il est avec nous. Donc on va chanter « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Bonne semaine à tous. Soyez bénis.